As-tu déjà reçu un héritage empoisonné? Viens, on t'invite à en parler au Culte Espoir. Rendez-vous samedi à 2h, 11h et 21h avec nos 3 animatrices, animateurs et leurs invités pour une belle heure de partage, musique et réflexion. Salut chers auditeurs, sois le bienvenu au Culte Espoir. Nous voilà remplis de joie de te retrouver et j'ai le plaisir d'accueillir 2 chroniqueurs ainsi qu'un invité spécial. Bonjour les chroniqueurs Amandine et Matt. Bonjour. Salut Mildred. Soyez les bienvenus et merci beaucoup d'être venus me prêter main forte aujourd'hui. Avec grand plaisir. Notre invité d'honneur est Adriane Suarez qui a participé la semaine passée avec une autre équipe. Alors Adriane, pour te présenter à nos auditeurs, je peux dire que tu es pasteur de l'église d'Annecy en France, en Haute-Savoie. Tu es marié et tu as un enfant. C'est bien ça. Est-ce que tu souhaiterais ajouter une autre chose? Non. Non? Rien du tout? Rien du tout. Ton sport préféré, par exemple? Manger. Ça, c'est cuisiner, c'est un excellent cuisinier. Ah, voilà, il nous cache ses talents quand même. Hein? Alors, Adriane, la semaine passée, tu es venue dire que Dieu ne nous lâche pas et tu as présenté l'histoire de Josias qui a grandi dans une famille monoparentale. Quel thème vas-tu partager avec nous aujourd'hui? Aujourd'hui, je vais vous parler des choix. De ces choix qui ne sont pas faciles, pas évidents, mais nécessaires. Ah, voilà. Ça, faire un choix dans la vie est même essentiel. Et tu as bien raison de nous proposer ce genre de thème puisque nous faisons des choix tous les jours. J'ai prié pour que Dieu t'inspire, Adriane, et qu'il soit avec chacun de nous ici dans ce studio. Que Dieu soit aussi avec toi qui nous écoute là où tu te trouves. Alors, nous aimons commencer cette émission avec la chronique Dieu dans ma semaine. Aujourd'hui, nous avons la chance de connaître les grandes réflexions d'Amandine. Raconte-nous tout. Les grandes réflexions, tout de suite. Bon, alors, ton sujet, Adriane, m'a fait penser, il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec une copine. On se racontait un peu nos héritages familiaux. Alors, bon, les trucs genre les traumas familiaux qu'on avait l'impression qu'ils nous avaient été transmis, tu vois, plus ou moins consciemment par notre famille, des terrains de maladie, pas très chouettes, et on se demandait ce qu'on devait faire de tout ça. Alors, est-ce qu'on devait être proactive? Exemple, une personne qui a des antécédents familiaux de dépression va peut-être être plus vigilante de manière plus accrue à la qualité de son environnement, son alimentation, son hygiène de vie. Ou est-ce que ça relevait finalement d'une dimension spirituelle où finalement Dieu pouvait rompre ses chaînes qui nous reliaient avec ses héritages, puis déclarer que tout ça, ça ne nous concernait pas finalement. Tu vois, je vais pas plaisanter en disant grande réflexion. Je sais ce qui je suis. Alors, est-ce que c'est un peu des deux? Est-ce que c'est rien de tout ça? Et puis, il y a quelques années, j'ai eu une discussion avec ma mamie. Je voulais un peu qu'elle me raconte mon histoire familiale parce que je m'étais rendu compte souvent quand ma maman et mes sœurs elles parlent plein de noms puis je suis là, je ne vois pas du tout un peu de perdue. qui elles parlent. Je me suis dit qu'une petite mise à jour serait intéressante. Puis j'ai notamment été interpellée par l'histoire de conversion de mon grand-père, la foi de la mamie de ma mamie alors que c'était la guerre, elle était à Lausanne, tout ça, et puis l'engagement et puis la détermination de foi de mon arrière-grand-père qui est un des premiers adventistes d'Europe. Alors il y avait des choses pas très glorieuses dans cette histoire de famille, comme toutes les familles. Et la nouvelle question, comment ne pas reproduire les mêmes schémas et comportements? Comment briser les tabous? Tu vois, tout ce que tu as amené chez moi, tu vois, avec ta réflexion. Autant il y a des magnifiques exemples de vie et de choix de foi que mes ancêtres ont fait puis qui m'inspirent aujourd'hui. Dieu a cheminé avec ma famille. Bon, enfin, ton sujet m'a fait penser à un dernier thème, à toutes les recherches que j'avais faites sur les enfants adoptés. C'est un thème qui me touche, l'adoption, et qui me fait beaucoup réfléchir, notamment cette soif tellement humaine et incontournable de savoir d'où on vient pour comprendre qui on est et puis où on va. Comment fait-on quand on n'a pas la possibilité d'avoir ces infos finalement? Comment on se construit, comment on se positionne, comment on chemine avec Dieu dans tout ça? Bon, en gros, tu l'auras compris, ce thème que tu nous proposes aujourd'hui a éveillé en moi plus de questions que de réponses. Ne t'inquiète pas, j'espère qu'il va les répondre tout à l'heure. C'est aussi que je pense que Dieu, il m'accompagne dans cette réflexion, et ce, depuis des années. Et d'ailleurs, je suis ravie de pouvoir vivre aujourd'hui ce culte pour pouvoir poursuivre cette réflexion avec vous et inspirer, je le souhaite et je le prie par le Saint-Esprit. Et pour moi, c'est ça la beauté de l'Église, parce qu'on représente la ACAD déjà comme un bout d'église, d'avoir ces occasions de grandir dans nos réflexions entre frères et sœurs et avec Dieu.
Dans la Bible, nous trouvons plusieurs textes qui nous encouragent. Dieu est fidèle. Quand il promet quelque chose, il tient vraiment sa parole. Alors, nous pouvons lui faire confiance quotidiennement. Matt, qu'est-ce que tu as sélectionné pour nous aujourd'hui comme promesse? Alors aujourd'hui, j'ai choisi une promesse qui vient directement nous délivrer des fausses croyances ou même de croyances limitantes. Et c'est exactement ce que Josias a fait. Cette promesse se trouve dans Ézéchiel 18, verset 20, qui dit « C'est la personne coupable qui doit mourir. Les enfants ne seront pas punis pour les péchés de leurs parents. Les parents ne seront pas punis pour les fautes de leurs enfants. Celui qui agit bien sera récompensé par ses actions justes. Celui qui est mauvais sera puni pour ses actions mauvaises. » Je dis que Josias l'a fait parce que son père a été mauvais aux yeux de Dieu, alors que lui a fait tout le contraire, il a été bon aux yeux de l'Éternel. Et beaucoup pensent l'inverse pour des questions théologiques, se rapportant au texte d'Exode 20, verset 5, en parlant du troisième commandement, la façon dont on pourrait idolâtrer, et que Dieu disait que il punirait en fait les péchés sur les enfants des parents, alors que c'est une mauvaise compréhension. Et on a aussi une mauvaise idée donc de cette promesse-là à cause de cela, ou bien pour des raisons biologiques qui sont liées à l'épigénétique. Mais rappelons aussi que Dieu est notre créateur et que ce phénomène même-là, c'est lui qui l'a créé et qu'il peut le modifier sur le cœur de la personne qui cherche Dieu ardemment. Vraiment, la justice de Dieu est parfaite. Amen. La musique, nous savons qu'elle est bénéfique pour notre santé et qu'elle a un impact véritable sur le cerveau. Pour nous faire du bien là, maintenant, que vas-tu nous proposer comme chant? Alors j'ai choisi un chant qui aurait pu être chanté par Josias lui-même, car ce chant parle de notre inclination au péché, c'est-à-dire notre chair qui a envie de pécher, mais aussi des promesses que nous connaissons pour ceux qui sont auprès du Père. Ce Père avec qui nous ne serons jamais orphelins. Le titre est « Pour voir le Père » de Jesse Home. Tu sais, chers auditeurs, chaque semaine, nos équipes contactent plusieurs personnes afin d'apporter un témoignage pour toi. Parce que nous souhaitons dans cet espace t'encourager. Nous voulons qu'à travers les différents récits, tu aies confiance en Dieu. Alors, c'est parti pour la rencontre d'aujourd'hui. Je reçois aujourd'hui pour notre témoignage une personne joyeuse de contact facile. On s'est connus il n'y a pas longtemps et je suis ravie qu'elle ait accepté mon invitation. Donc, je ne vais pas citer ton nom puisque tu ne souhaites pas être reconnu. Alors, pour que nos auditeurs puissent mieux comprendre notre discussion, pourrais-tu, s'il te plaît, nous raconter un peu de ton parcours? Oui, avec plaisir. Donc, mon parcours, je suis une personne qui a été adoptée à l'âge de 5 ans, donc une famille française. Qu'ils sont partis au Canada et ils avaient le projet d'avoir des enfants et dans notre famille on est 3, donc moi adoptée et un autre frère qui a été également adopté et ils ont un fils biologique. Okay. Donc je suis au milieu, donc entre 2 garçons. Rôle pas toujours facile, surtout pour une fille. Au niveau de mon enfance, on peut dire que j'ai eu une enfance, on va dire que mes besoins matériels ou besoins physiques ont été comblés. Par contre, au niveau des besoins spirituels et besoins affectifs, il y avait des manques, on va dire. Ce que je comprends avec le temps, c'est que mes parents, ils ont fait de leur mieux avec ce qu'ils avaient compris de la vie. Mais c'est en grandissant que je me suis rendu compte qu'il y avait eu des manquements. Mais voilà, j'ai quand même bien grandi. Je peux pas dire que j'ai eu une enfance très heureuse, mais j'avais j'avais l'essentiel, c'est ce que j'ai compris avec le temps. Donc, je mangeais à ma faim, j'ai une éducation, j'ai quand même des valeurs de respect des autres, politesse, etc. Donc, en grandissant, tu as remarqué qu'il manquait quand même cette étape. Comment tu as réagi dans ta vie adulte?
Là, compliqué. Parce qu'en fait, moi, ce qu'il y a, c'est que je me suis, donc, de ce fait, n'ayant pas connu ce que c'était l'amour, si on peut appeler l'amour inconditionnel, hein, l'amour des parents pour les enfants, bah, quelque part, je me suis construite avec une carapace, hein. Donc, moi, je suis quelqu'un qui me protégeait énormément. Donc, j'étais quelqu'un de méfiante, qui observait, qui allait pas nécessairement vers les autres facilement. Par contre, j'étais toujours quelqu'un de très gentil, serviable. J'étais vraiment tournée vers l'autre. Mais l'autre avait du mal à venir dans mon univers, si on peut dire ainsi. Donc, parce que chez moi, comme je dis, j'avais beaucoup au niveau physique, j'étais comblée, mais l'échange, l'encouragement n'avait pas la première place, on va dire, dans notre famille. Et après, avec le recul aussi, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même une différence d'éducation entre mes frères et moi. Donc déjà, moi, la fille, au milieu, il y a des choses que je faisais que mes frères ne faisaient pas. Donc déjà, ça, je l'ai remarqué déjà très tôt. Après, moi, ayant été adoptée, après, je ne sais pas si ça a eu un lien ou quoi que ce soit, mais je voyais déjà une différence. Donc, ayant vu cette différence, fait que j'ai grandi sans poser de questions. J'étais une fille qui posait pas beaucoup de questions parce que je me suis dit, je suis déjà adoptée, je suis déjà dans une famille. C'est déjà pas mal, on peut dire comme ça. Donc, Alors, même si tu sentais que tu avais de la chance, entre guillemets, quelque part, bah, tu as pu grandir, tu es devenu adulte, tu te mariais, oui. tu as fondé ta propre famille. Alors, par rapport à l'exemple que tu as eu, ton exemple familial, comment ça se passe chez toi? Comment tu as pu mettre cela en place par rapport à tes enfants? Alors, comment j'ai pu mettre cela en place? Donc, déjà, bon, moi, c'est Dieu qui m'a aidé à mettre ça en place, hein. Dieu, je le connaissais pas petite, parce qu'on parlait pas de Dieu. Je suis issue d'une famille catholique non pratiquante. Donc, on faisait Noël, Pâques, les fêtes traditionnelles, mais sans mettre de mots dessus ou etc., sans être vraiment pratiquant. Et moi, j'ai grandi en ayant un problème d'identité, de savoir d'où je venais, pourquoi j'étais là finalement. Parce que je me souviens avoir lu un livre de Rick Warren qui expliquait, je me souviens plus c'est quoi le titre. Ah oui, pourquoi suis-je sur Terre en fait finalement? Et ça, c'est des questions que je me posais déjà depuis toute petite. Pourquoi suis-je là? À quoi je sers? Je me dis, si on est, on vit puis on meurt, je veux dire, c'est pas possible que ça soit que comme ça. Donc, au fond de moi, je ne sais pas comment, je savais qu'il y avait quelque chose au-delà, plus fort que de juste dire j'existe, je respire et je vais mourir derrière. Et en effet, j'avais entendu parler de Dieu et un Dieu invisible, impalpable, très très loin. Et au fur et à mesure que j'ai grandi, Dieu s'est révélé à moi, surtout dans les moments de difficulté, de moments de doute. Je ressentais, si on peut dire ainsi, sa présence. Et en fait, c'est mon mari actuel qui était aussi issu d'une famille catholique, mais une famille aimante, si on peut dire. Avec lui, on a cheminé, si on peut dire ainsi, et ensemble, on a compris que oui, il y avait quelque chose d'autre que d'être juste sur terre et d'avancer et de profiter de la vie, en fait, hein. Et tu as pu donc casser avec cette expérience que tu as eue enfant et faire autrement, faire différemment de tes parents? Oui, j'ai pu faire différemment de mes parents parce qu'en fait, le fait que Dieu s'est révélé à moi, j'ai compris que l'amour pouvait exister en fait, hein. Donc en fait, c'est lié à mon baptême, hein, si je peux dire ainsi, parce qu'en fait, j'ai cheminé, donc on n'a pas fréquenté d'église, si on peut dire. Puis petit à petit, on est allé dans les églises évangéliques avec mon mari, et c'est de là que j'ai fait mon baptême. Et c'est à travers d'épreuves que, oui, on priait de temps en temps, mais moi, je priais sans grande conviction, si on peut dire ainsi. Et à un moment donné, Dieu s'est révélé à moi dans un songe en disant, quelque part, tu n'es pas seul et tu peux avancer avec moi car j'ai toujours été avec toi finalement, hein. Et ce qui m'a touchée donc dans ce songe, c'est que j'ai pu voir le psaume 139 que j'ai été lire le lendemain matin quand je me suis réveillée. Et dans le psaume 139, en fait, ça explique un petit peu mon parcours et ça explique qui est Dieu finalement, hein, qu'on est tout pour lui. Je veux dire, il nous connaît dès le commencement. Quelque part, s'il y a des dysfonctionnements sur Terre, lui, il est toujours là pour nous aider. Et moi, ce qui m'avait touchée, c'était surtout la phrase dans un psaume, hein, le psaume 27, qui dit si ton père et ta mère t'ont abandonné, moi, je serai toujours là. En fait, c'est ça. Même si on se retrouve seul, si au niveau humain c'est difficile, lui, il est là. Moi, c'est ce que je comprends, hein. Donc, parce que quelque part, moi, j'ai été adoptée, donc déjà en premier abandon, dans une famille qui ont fait ce qu'ils ont pu, hein, je veux dire, pas toujours très aimante. Et le souci que j'ai eu un deuxième abandon, en parenthèse, lorsque j'ai révélé ma foi à mes parents.
dans le sens où je leur ai dit que je fréquentais une église évangélique, que je m'étais rapprochée de Dieu, etc. Et en fait, ils ont complètement rejeté ça. Et eux, ils ont cru que j'étais dans une secte. Donc, pensant que j'étais dans une secte, ils m'ont dit, écoute, reste dans ton église et nous, on quitte ta vie, quoi. Entre parenthèses, je veux dire, tu fais ton cheminement et donc, qu'on dit, vis ta vie. C'est quand même violent. Oui, c'est très violent, mais bon, avec le recul, après, j'ai compris certaines choses. Donc, depuis que je suis mariée, ça fait 14 ans, je les ai plus revus. Parce que, ils croient que je suis dans une secte, parce qu'ils croient que je suis dans le mauvais chemin, et parce que, bref, ils croient ce qu'ils veulent bien croire. Mais voilà, donc, du coup, ça fait deuxième abandon, en parenthèse, Et c'est là que ma foi s'est renforcée, parce que je me dis, mon père et ma mère m'abandonnent, mais Dieu a toujours été là, ce qui m'a permis de rencontrer un homme de foi, un homme qui marche avec lui. Il m'a permis d'être enceinte, d'avoir 2 filles qui sont merveilleuses, et de connaître ce que c'est de porter 2 enfants, de porter la vie, et de pouvoir donner cet amour inconditionnel. Parce que il est vrai que c'est des questions que je me suis posées avant d'avoir des enfants. Est-ce que je vais pouvoir aimer, sachant que je n'ai pas eu l'amour quand j'étais jeune, si on peut dire, Et Dieu a tout mis ça en moi. Comme quoi, c'est pas parce qu'on a connu une façon de vivre qu'on est obligé de reproduire la même chose. En fait, comme je dis, Dieu nous donne le choix, libre arbitre. Il met devant toi la vie, la mort, choisis la vie. Donc moi, c'est vrai que j'ai voulu vivre. Et puis c'est vrai que par exemple, j'étais tellement heureuse d'avoir des enfants. Je me dis, je vais pouvoir que les aimer. Et c'est vrai que j'ai beaucoup prié le Seigneur de me donner l'amour qu'il faut. Et tout ce que j'avais pu vivre de négatif, de me guérir de ça, si on peut dire. Adriane, le grand moment tant attendu est arrivé. Il est l'heure de partager avec nos auditeurs tes réflexions. Alors déjà pour commencer, je vais essayer de répondre à toutes les questions d'Amandine. Attends que je sorte aussi ma liste de toutes mes questions. Non, j'ai dit Amandine, s'il vous plaît. Non, je rigole. Mais en fait, vous vous rappelez lorsque vous étiez enfant? Oui? Oui. Est-ce que vous vous rappelez lorsque vous aviez entre 0 et 3 ans? Pas vraiment. Mon premier souvenir, j'ai 3 ans. 3 ans, ouais. C'est déjà pas mal. Moi, je pense que j'avais 4 ans par là. 4 ans, donc entre 3 et 6 ans, 3 ans, 4 ans, vous avez de la chance. Là, je me rappelle pas grand-chose de mon enfance. C'est vrai. Pareil. Toi, c'est la même chose? Vraiment petit, non. C'est rigolo, ça. Ouais, c'est chouette, ça, c'est les hommes. On est solidaires. Petite différence. Ah oui. Non. Mais en fait, dans le développement de l'enfant, on sait que de l'âge de 0 à 3 ans, en fait, l'enfant commence à prendre conscience de l'amour. Et dans le milieu chrétien, pour un enfant de cet âge, le papa ou la maman sont Dieu. Comment les parents vont agir avec cet enfant, Dieu va agir dans sa vie par la suite. Après, de l'âge de 3 à 6 ans, l'enfant va vivre par mimétisme la foi de ses parents. C'est-à-dire que s'ils ont vu papa ou maman prier, elle va faire la même chose. Voilà. Si papa ou maman lisent un livre, il va essayer de faire la même chose. C'est pas dit que tout le monde est doué pour ça. Mais si on voit papa et maman se disputer, fumer, boire ou des autres choses, ils vont imiter la même chose. Peut-être pas à la maison, mais à l'extérieur. Et c'est là où la vie de Josias devient intéressante pour moi. Pourquoi? Alors, Josias, où est-ce qu'on trouve l'histoire de cet homme? Vous allez un petit peu. Voilà, on va le situer. Pour les gens qui connaissent la Bible, c'est dans le livre des Rois, deuxième livre des Rois. Pour ceux qui n'ont pas une Bible, vous allez sur Internet, moteur de recherche, la vie de Josias, et vous allez trouver tout ce qu'il faut. Ça fonctionne aussi. On peut tout trouver, mais il faut savoir bien chercher les choses qui sont importantes dans notre vie. Et pour situer un petit peu l'histoire, Josias, un enfant de 8 ans, qui devient orphelin. Si vous voulez connaître un petit peu plus par rapport à peut-être un vécu qu'il a eu, je vous invite à écouter l'émission précédente. Mais voilà Josias, un enfant de 8 ans qui reste orphelin de père, parce que son père, il faut savoir, c'était le roi. Il s'appelait Amon. Et que lui-même, donc le père de Josias, était fils du roi. Et le papa d'Amon, c'était un roi assez connu aussi. À savoir que Manassé, il s'appelait comme ça, il a été roi pendant 55 ans. C'est énorme. C'est beaucoup. Et la Bible nous dit que tant Manassé comme Amon n'ont pas fait ce qui est bon selon les yeux de Dieu. Étaient des rois méchants. Alors oui, on peut penser souvent que c'est des rois méchants. Mais
Il faut savoir que dans l'histoire, Manassé est connu comme un roi qui a vraiment fortifié le peuple d'Israël dans le côté culturel, philosophique, politique, des belles bâtisses et tout ça. Et on pourrait dire dans notre époque que c'était quelqu'un qui s'occupait du peuple. Mais en même temps, ces rois avaient oublié la spiritualité du peuple. À savoir aussi qu'à l'époque de Josias, à l'époque de Manassé, le roi n'était pas seulement celui qui s'occupait de ce qu'il faut faire dans la ville, mais c'était lui aussi qui disait de quelle façon on va vivre spirituellement. Il avait un rôle spirituel aussi, pas uniquement politique. Tout à fait, surtout spirituel et ensuite politique, c'était assez lié. Donc il avait des personnes qui l'entouraient. Et dans la Bible, il nous dit qu'il ne faisait pas ce qui était la volonté de Dieu. Et pour savoir quelle était la volonté de Dieu, je vous invite à lire depuis le Genèse, les premiers chapitres, où Dieu dit « Soyez heureux, je vous ai créé et je vous ai créé parfait. » Donc vous avez tout ça, il faut l'administrer. Mais après, il y a le péché qui commence à entrer. Et à un moment donné, on a le choix entre le bien et le mal. Quoi faire? Si on choisit le bien, c'est bien. On est content, on est heureux pour ces choix, même si ce n'est pas toujours facile. Et à ce moment-là, on choisit Dieu. Et lorsqu'on choisit le mal, c'est le côté Satan. On n'a pas de troisième choix. Soit c'est l'un, soit c'est l'autre. Mais Josias, vous imaginez, depuis l'âge de 0 à 3 ans, il a vu agir son père. C'était lui son modèle. Et le modèle qu'avait le père de Josias Amon, c'était celui de Manassé. À savoir que c'était surtout hors de question Dieu dans sa vie. Parce qu'ils avaient éradiqué Dieu d'Israël. C'est quelque chose qui nous étonne, mais à l'époque, c'était quelque chose de très fort. Tout ce qui était religieux et spirituel, c'était vraiment un problème de société, un problème politique, un problème dans tous les sens du terme. Rien à voir de ce qu'on vit maintenant dans nos pays. Et imaginez encore de 3 à 6 ans que Josias vit par mimétisme, c'est-à-dire qu'il fait les mêmes actes que son père, la même façon de parler. On imagine Josias aller adorer des autres dieux que le Dieu d'Israël, faire des sacrifices, voir aussi, est-ce qu'il est assez dur d'imaginer des enfants se faire en sacrifice aussi. Comment expliquer ça? Terrible. Hein? Et Josias, c'est à l'âge de 8 ans qu'il va perdre son père. Et à ce moment-là, il était déjà construit à savoir qu'est-ce que c'est l'amour et comment est-ce qu'il faut agir. Mais entre l'âge de 7 et 12 ans, en fait, on développe notre propre spiritualité. On commence à faire nos propres choix selon le développement de l'enfant. Et c'est à cet âge-là qu'il doit faire des choix. Mais comment faire des choix si j'ai plus de papa? Mais il y a maman. Et on a discuté la dernière fois, dans une famille monoparentale, c'est toujours compliqué. Parce qu'on se sent seul. Comme couple, il nous manque l'autre. Mais la maman a su, je pense, s'entourer de personnes bienveillantes pour son fils. Et je pense que son fils n'était pas bête. Il s'est posé des questions, comme nous tous. Et à un moment donné, il connaissait son grand-père, mais il a voulu connaître ses origines. D'où je viens? Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont fait de bien ou qu'est-ce qu'ils font de mal? Et à un moment donné, je ne sais pas vous, mais vous imaginez un petit peu, allez, on va mettre dans l'imaginaire, dans un imaginaire très fort. Vous imaginez si à un moment donné, vous vouliez connaître vos grands-parents que vous ne connaissiez pas, et qu'on vous dit en fait, on ne parle pas beaucoup des grands-parents à la maison. Mais pourquoi? J'aimerais savoir. Tu sais, en fait, ton grand-père, c'était quelqu'un de très violent, il frappait ta mère. Il frappait sa mère. Il la frappait jusqu'au sang. Et c'est pour ça qu'on n'aime pas parler, parce qu'il nous a fait beaucoup mal. Et son père à lui, tu sais, son père à lui, il y a eu des histoires. Apparemment, il aimait beaucoup les enfants en bas âge. Est-ce qu'on aimerait savoir ça? Non. Non, on n'est moi, pas très fiers. Hein? Non, on aimerait plutôt qu'on nous dise, tu sais, ton papa, c'est quelqu'un qui s'est battu, qui était vraiment un leader, qui était chouette, qui était prêt à aider. Ça nous plaît. Mais le contraire, ça nous ferait très mal. Mais dans la vie de Josias, vous imaginez, c'était qui ton grand-père? En fait, c'est lui qui a amené la déviance d'Israël. Comment t'expliquer en fait? Tu vois les enfants qui sont sacrifiés, c'est mon père qui a donné mon grand-père qui a donné l'autorisation. Et ton père, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait du même. Mais en même temps, à un moment donné, si on commence à regarder quelles sont nos origines, il ne faut pas s'arrêter juste aux arrière-grands-parents. Il faut aller plus loin et plus loin et plus loin. Et puisque je suis chrétien, je pense que Dieu m'a créé. Et à un moment donné, je vais vers mes origines
puisque si je pense que c'est lui mon créateur, je vais vers les origines de Dieu. Et là, je vais à la Genèse, à nouveau. Ah, moi, j'aime beaucoup la Genèse et l'histoire, parce que là, je vois vraiment la main de Dieu. Et lorsque le texte dit qu'il a façonné l'homme et la femme, et il les a mis dans un endroit précieux, mais génial. Plus tard, effectivement, Adam et Ève vont faire le choix de se poser certains types de questions et plutôt écouter Satan. Et à un moment donné, certains de nos choix amènent des conséquences et certaines conséquences sont difficiles à vivre. Et ces conséquences vont aller jusqu'à notre génération et c'est le cas d'Adam et Ève. Les conséquences de ces choix, nous les payons jusqu'à présent. Mais ce qui est beau dans son histoire, c'est que Dieu est toujours présent. C'est lui qui cherche et dit « Alors, où es-tu ? Qu'est-ce que tu fais ?» Et il pose des questions. Il essaye d'entrer en lien. Et vous savez quoi ? Josias est allé connaître ses origines. Mais bien loin. Il a passé par Salomon, il a passé par David. À savoir que c'était pas si joyeux que ça de connaître. C'était des moments dans l'histoire qui étaient très difficiles. Mais le voilà qu'il va tomber sur Dieu. Et il dit, mais c'est chouette tout ça. Et à l'âge de 18 ans, il dit, ça ne peut pas continuer comme ça. Et à l'âge de 18 ans, d'ailleurs, entre l'âge de 13 et 17 ans, on dit que c'est l'âge de feu. C'est normal, je ne sais pas votre adolescence, mais mon adolescence s'enflammait d'une telle sorte que mes parents, je pense que c'est là où ils ont su vraiment est-ce que c'était le pouvoir de la prière. Ils ont beaucoup prié pour moi. Prié pour toi. Il faut savoir, juste après, en fait, le cerveau finit de se former jusqu'à l'âge de 25 ans. Et je pense que mes parents, ils ont souffert même jusqu'à mes 26 ans. Mon cerveau s'est formé bien plus tard. Mais ils étaient là. Mais qu'est-ce qu'il nous dit la Bible par rapport à Josias et ses choix? Parce qu'il a choisi Dieu. Et choisir Dieu dans un monde où nos grands-parents et mon père n'ont pas fait la même chose que nous, ça peut faire peur. Mais à un moment donné, il ose le faire. Et la Bible nous dit dans le livre, dans 2 Rois, chapitre 23, et le verset 25, « Avant Josias, il n'y a eu point de roi qui, comme lui, revient à l'Éternel de tout son cœur, de toute son âme, de toute sa force, selon toute la loi de Moïse. Et après lui, il n'en a point paru de semblable. » Il est resté dans l'histoire comme le roi qui a fait le bon choix. Et ce qui est intéressant, c'est que ce texte que je viens de vous lire, c'est le texte qui est écrit lorsqu'il a l'âge de 18 ans. À savoir qu'il a eu 30 ans de royaume. Après, par la suite, on sait que ces choix n'ont pas été si faciles et ils ont eu des conséquences. Mais il a choisi Dieu. Et dans l'histoire, il reste comme le roi qui a fait tout ce qui était bon. Parce que il s'est dirigé vers Dieu. Il a dit, Seigneur, voilà, je suis orphelin. Mon père a fait ça, mon grand-père a fait ça. Et moi, qu'est-ce que je fais? Et Dieu l'a libéré. Ne sois pas esclave de ton histoire. Ne sois pas esclave de cet héritage qui peut-être te poursuit. Toi, t'es mon enfant. Et t'es libre de faire ton choix. Et Josias a fait le sien. Il a marqué l'histoire du peuple d'Israël comme celui qui a amené à nouveau vers la voie qu'il fallait suivre. Et à ce moment-là, je me dis, quelle est mon histoire? Quel est mon héritage? Ai-je des problèmes? Et d'ailleurs, qu'est-ce que je vais choisir? Comme Josias, je vais choisir Dieu, ou peut-être je choisirai quelque chose d'autre.
Hello, si tu viens de te connecter, sois le bienvenu au Culte Espoir. Dis-moi, est-ce que nous pouvons vraiment choisir notre destinée ou tout est déjà décidé à l'avance? Est-ce que j'ai le choix d'agir différemment de mes parents? Voilà quelques questions difficiles évoquées par notre invité Adrián Suárez. Aujourd'hui, il a parlé de Josias, un roi qui a marqué l'histoire. Déjà enfant, il a pris des décisions importantes. Dans sa jeunesse et aussi quand il est devenu homme, il a dû faire des choix conséquents. J'aimerais maintenant connaître vos ressentis, chers amis, ici autour de la table. Est-ce que ça vous parle? Je te laisse commencer. Alors ça me parle beaucoup parce que, en fait, souvent on dit que Dieu fera, Dieu agira, c'est une certitude, c'est une vérité. Mais on voit que Josias a le choix de soit se laisser casser par son histoire et continuer la même histoire que son père et son grand-père, ou faire le choix en fait de ne pas faire ce qu'ils ont fait. Parce que c'est une bonne chose de chercher et de voir ce qui s'est passé, de connaître son identité, mais de prendre la décision de soit continuer cette identité-là ou soit en faire une autre. Et on voit qu'ici Josias, avant même de demander à Dieu, il s'est informé et il a pris une décision. Et Dieu a béni cette décision. Ouais, et j'ai trouvé incroyable qu'il a 18 ans. Parce que souvent, on peut dire, oh, de toute façon, il est jeune, c'est normal que les jeunes fassent de bêtises et tout. Et lui, non, il était jeune, ce roi-là, et il a quand même décidé d'être avec Dieu et de faire de bons choix il a réalisé que son héritage n'était pas l'idéal. Non, alors c'est pas comme ça que je veux, j'aimerais vraiment changer l'histoire. Ouais, moi ça m'interpelle le fait que finalement t'as pas le choix de ton passé, mais t'as le choix de ton futur. Ah, ça c'est beau, Amandine. Merci. Non, par contre, tu vois, il y a un côté en même temps très chouette de se dire, ok, je peux choisir Dieu, puis Dieu, il peut m'offrir autre chose. Mais n'empêche que, moi, pour avoir des exemples en tête de personnes qui ont voulu choisir Dieu, quand même, des fois, t'as des sacrés fardeaux et des sacrés trucs c'est vrai. que tu dois apprendre à déposer, en fait, à lâcher. Et là, je me dis, en tout cas, dans notre société aujourd'hui, on a la possibilité, Dieu nous accompagne, mais des fois, ça passe aussi par l'aide d'un psychologue ou par l'aide d'amis dans l'église qui vont prier pour toi. J'ai l'impression que, oui, Dieu, il t'accompagne, oui, il peut te libérer de certaines choses, mais il y a, dans ce choix-là, des fois, ça peut être un choix qui te demande d'être entouré, quoi. Non? En fait, ce qui est super dans la Bible, je trouve, par rapport à ce que tu dis, Amandine, c'est que dans la plupart des récits, dans la plupart des histoires, si ce n'est pas dans toutes les histoires, il y a toujours des gens qui accompagnent, qui entourent. Et Dieu les utilise. De nos jours, effectivement, un psychologue, un psychiatre, un médecin, et d'ailleurs, chacun d'entre nous. Parfois, on a besoin d'avoir une oreille attentive, mais attention, sans jugement. Parce que c'est ça, en fait, qui peut faire changer un choix. Mais il y a une chose aussi qui m'a beaucoup touché, puisque j'ai une fille de 9 ans. Et pour les personnes qui travaillent avec des enfants, qui font ce beau métier avec des enfants collégiens et lycéens, c'est que cet enfant, c'est à 8 ans qu'il doit commencer à faire des choix. Et parfois, on n'imagine pas que nos enfants ont des tels choix à faire. Peut-être pas pour être roi, mais des choix de vie à un moment donné, de choisir quoi regarder, quoi dire, quoi faire. Et à un moment donné, on dit souvent, ce sont des enfants, ils vont grandir, c'est pas intéressant pour l'instant, on préfère les plus grands, parce qu'on a plus une discussion. Or, cet enfant avait besoin d'un entourage, et pas seulement lorsqu'il est enfant, parce que dans l'histoire, on voit que même lorsqu'il a 18 ans, il est bien entouré, et bien plus tard, il est bien entouré aussi. Je pense que c'est un bon conseil que Dieu a envie de nous donner. Donc là, déjà, faire le choix d'être bien entouré, parce qu'on peut aussi choisir avec qui on traîne, avec qui va nous accompagner chaque jour, qui sont nos amis, même des, je sais pas que des amis, mais même des copains. Parce que des fois, on me dit, mais celui-là n'est pas vraiment mon ami, mais puis même en tant qu'exemple, moi, je pense en tant qu'adulte, tu vois, moi, je suis Tati. Je me dis, mais en fait, finalement, je transmets, je donne un héritage de qui je suis, de comment je me comporte avec mon conjoint, devant mes neveux, nièces, etc. Je me dis, j'ai aussi une responsabilité si on tourne le truc dans l'autre sens. Qu'est-ce que je transmets aux enfants de mon église, aux gens de ma famille, aux enfants de ma famille, je sais pas. L'importance des choix chaque jour. Tu voulais dire autre chose, Matt? Non, mais en fait, là, on voit que vraiment le choix, c'est primordial, en fait. Et souvent, comme tu disais,
chez les enfants, on a tendance à rétrécir leur libre arbitre, alors que ils ont en fait cette possibilité de voir et reconnaître ce qui est bien, ce qui est mal. Et je pense que c'est une leçon aussi pour nous en tant qu'adultes envers les enfants, ne pas les sous-estimer entre guillemets. Et respecter aussi leur choix. Parce que moi, par exemple, je viens d'une famille chrétienne, mais c'est moi qui fais le choix de devenir qui je suis maintenant. Ils ne m'ont jamais obligé. Mais bien ou mal, leur exemple a été vraiment fort pour moi. Et ce n'est pas seulement celle de mes parents, mais certains membres de la communauté aussi qui m'ont beaucoup marqué. Et à un moment donné, on a le choix aussi de suivre notre voie. Et c'est des années plus tard si on sait si c'était la bonne ou pas. Ouais, c'est vrai que nous avons le pouvoir. Dieu nous a donné le libre arbitre, la liberté de choisir. Donc, que nous puissions utiliser cette liberté-là de la meilleure manière possible. Bonne continuation et bon choix à toi, cher auditeur. Alors quand j'ai lu ton thème, Adriane, j'ai tout de suite pensé à un rap chrétien qui est sorti il n'y a pas très longtemps. Il s'agit du titre « Généalogique » de l'artiste chrétien Meek. Il vient de son nouvel album « Break » qui est sorti cette année. Alors pour mieux comprendre son contexte, j'ai été écouter sur YouTube une vidéo réalisée par Meek justement, dans laquelle il nous partage une analyse de son titre. Il nous explique pourquoi ce thème, comment la musique a été créée, avec qui il a collaboré pour son titre. Enfin bref, si tu veux l'écouter, tu peux mettre vidéo épisode 5 généalogique Meek M-E-A-K sur YouTube, puis tu la trouveras. Alors la chanson est introduite dans l'album par la maman de Meek qui l'appelle pour l'inviter à manger. Alors pour la petite anecdote, donc Meek est malgache et elle l'invite pour manger une spécialité malgache que j'ai réalisé ne pas connaître. Donc je me suis dit qu'il fallait me tourner rapidement vers ma belle famille pour pallier à ce manque incontestable parce qu'il dit que c'est très très bon. Petit clin d'œil. Voilà, bon, digression, revenons à nos moutons. Donc message de sa maman pour également réagir à un article que lui a envoyé son fils qui s'appelle la psychogénéalogie. C'est donc de psychogénéalogie que va parler le rap. Meek explique rapidement, je te cite plusieurs extraits de sa vidéo, que la psychogénéalogie est une approche thérapeutique qui aborde les mémoires transgénérationnelles. Qu'est-ce qui perdure dans l'histoire de la famille? Qu'est-ce qui se transmet dans l'ADN? Des choses positives, des choses moins positives? Est-ce qu'il y a des traits de caractère qu'on retrouve au fil des générations, des traumatismes, des mécanismes sains, moins sains? Donc ce sont des questionnements qui ont interpellé Meek. Alors il explique que c'est une approche qui fait débat, il faut l'aborder avec recul, avec sagesse. Mais pour sa part, cela lui a permis d'avoir de chouettes échanges avec sa famille, avec ses parents principalement, de prendre conscience de pas mal de choses concernant ses ancêtres. Cela l'a aidé dans sa construction personnelle à choisir ce qu'il accueillait de cet héritage familial et puis ce qu'il décidait de rejeter. Donc dans ce titre, c'est Meek qui se livre, qui, je cite, partage un peu de ce processus de déconstruction, d'introspection, de questionnement qui l'aide à avancer et à grandir. Et pour la petite anecdote, quelques jours après la sortie de son album, il y a une professeure en neuroépigénétique d'une école polytechnique en Allemagne qui travaille sur les mécanismes épigénétiques de l'hérédité. J'ai beaucoup de mots difficiles à prononcer. Ah oui, là, sincèrement. Donc cette personne l'a contactée car elle organisait un congrès international et elle voulait utiliser cette chanson, traduite bien entendu, en guise d'introduction de son événement. Ce qu'il a accepté du coup. Allez, je te laisse écouter maintenant. Si tu es en écoute podcast sur Hope Radio, et pour toi qui nous suis sur YouTube, à prendre le temps tout à l'heure d'aller écouter ce titre. Ça s'appelle Généalogique de Meek M-E-A-K. Bonne écoute. Et à présent, c'est l'heure de notre moment de prière. Et pour cela, est-ce qu'Adrien, tu peux nous unir dans la prière? Avec plaisir. Allez, parlons avec Dieu. Père, en fait, c'est toujours difficile de s'adresser à toi. Parce qu'on entend tellement d'histoires, on connaît beaucoup de choses, on a entendu des choses, Seigneur, sur toi. Mais ce qui est le plus difficile, en fait, c'est de faire une place dans notre vie. Cette vie qui est remplie de beaucoup de choses. Et là, on a parlé de faire des choix. Comment te choisir, Seigneur? On sait que c'est le bon choix. Mais c'est tellement difficile. Parce qu'on se rend compte que nos parents n'ont pas fait de même ou que parfois ils nous ont gonflé de la façon qu'ils nous parlaient de toi.
Il y a tellement de vies, Seigneur, tellement d'histoires, tellement des choses qui viennent de génération en génération. Mais tu nous dis qu'on peut changer ça. Oui, qu'on peut te choisir, qu'on peut te dire, Seigneur, j'aimerais marcher avec toi. Et comment le faire? Ça, c'est seulement avec les actes et avec ta présence. Aide-nous, Seigneur, à cheminer avec toi. Même si parfois on va tomber, on croit à la promesse que c'est toi qui vas nous porter. Tu vas nous relever et tu vas nous montrer le bon chemin, Seigneur. Aide-nous à faire ces choix pour l'éternité qui est ton amour et ta présence dans nos vies. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Je suis curieuse de connaître le défi que tu vas nous proposer pour cette nouvelle semaine, Amandine. Yes, alors pour l'action du jour, j'aimerais te proposer le défi suivant. Si c'est possible, je t'invite à partir à l'aventure de ton arbre généalogique. Retracer un petit ou un très grand arbre généalogique grâce à des témoignages de membres de ta famille ou des amis qui connaissent ta famille ou autres ressources qui pourraient t'aider dans cette démarche afin de découvrir un peu plus ton histoire familiale. Cela pourrait être l'occasion de demander à Dieu son regard sur ton héritage familial, qu'il t'éclaire sur les bénédictions à accueillir, sur les fardeaux à déposer, à laisser, à rejeter. Peut-être que pour un certain nombre d'entre vous, cela ne sera pas possible. Et dans ce cas, je t'invite à poser à Dieu les questions que tu te poses, sur tes origines, sur ton identité, à lui partager tes interrogations. Et j'aime à penser que Dieu saura te surprendre par ses réponses. Je prie qu'il t'apporte sa paix, qu'il te donne peut-être une image, une pensée, qu'il t'inspire un verset, quelque chose qui te permettra d'avancer et de construire vers l'avenir. Et oui, effectivement, que Dieu nous vienne en aide. Alors, pour ma part, je suis mal barrée parce que ma famille est tellement grande qu'il me faudra beaucoup de temps pour mettre tout ça sur papier. Mais bon, on va quand même essayer. Qui sait, tu seras peut-être surprise. Ah ben ouais, on sait jamais. Et j'espère que toi qui nous écoutes, tu relèveras le défi qu'Amandine te propose. Et les chroniqueurs, merci beaucoup pour vos interventions. Merci Mildred. Et chers invités, merci, je te remercie pour ces 2 cultes que tu es venu vivre avec nous. Je te souhaite une bonne route bien éclairée. Merci pour l'invitation. Amis auditeurs, que le sujet d'aujourd'hui fasse écho dans ton cœur tout le long de cette semaine. Que Dieu te bénisse, qu'il t'inspire, qu'il t'accompagne et je te souhaite une belle journée de sabbat et à tout bientôt.